Incongruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, tous descendants de Charlemagne. Avant de comprendre pourquoi tous les Européens et Européennes sont descendants de Charlemagne, voyons voir un peu qui est ce personnage historique. Fils de Pépin le Bref et de Berthe au Grand-Pied, il est né en 742 en Moselle. À la mort de son père puis de son frère, Charlemagne hérite d'un territoire comprenant environ la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie du Nord. Il agrandit alors les frontières de son royaume et finit par régner sur une bonne partie de l'Europe, obtenant par là même le titre d'empereur. Durant sa vie, il a eu 5 épouses et un certain nombre de maîtresses, lui permettant d'avoir au total 19 enfants, dont 7 qui eurent une descendance. Venons-en maintenant à notre sujet du jour. Pourquoi sommes-nous tous descendants de Charlemagne ? Prenons un exemple, ce sera plus simple. Emma est une Française née au XXIe siècle, avec des grands-parents nés aussi en Europe. Emma a 2 parents. Chacun de ces 2 parents a aussi 2 parents. Elle a donc en tout 4 grands-parents. De même, elle a 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents, etc., etc. À la génération N, elle a 2 puissance N ancêtres. Si l'on dit qu'en moyenne, 30 ans séparent chaque génération, Charlemagne ayant vécu il y a 1200 ans, on a 40 générations séparant Emma de Charlemagne. 2 puissance 40 égale, petit calcul de tête, 1099 milliards 511 millions 627 776. Emma a donc plus de 1000 milliards d'ancêtres de la génération de Charlemagne. Sachant que les historiens estiment à environ 8 ou 10 millions la population de l'an 2000 en France, on voit bien que cela n'est pas réalisable. La seule explication possible, tous nos ancêtres généalogiques ne sont pas des individus différents. L'arrière-arrière-grand-mère d'Emma par son père est peut-être aussi une arrière-arrière-grand-mère par sa mère. C'est ce que l'on appelle en généalogie un implexe, un croisement dans notre arbre d'ancêtres. Par exemple, Saint Louis descend 500 fois de Charlemagne, dont il n'est pourtant séparé que par 12 générations environ. Et le roi d'Espagne Alphonse XIII avait seulement 111 ancêtres sur 10 générations, au lieu des 1024 ancêtres théoriques. Et donc, avec plus de 1000 milliards d'ancêtres théoriques pour 10 millions d'habitants en France en l'an 800 à l'époque de Charlemagne, la probabilité que nous ayons tous pour ancêtre Charlemagne est égale à 1, quasiment. On peut même étendre ce résultat à tous les Européens, car il y avait entre 25 et 30 millions d'habitants à cette époque, donc toujours très loin des 1000 milliards. Bien sûr, ce ne sont que des statistiques, et vous pourriez me reprocher que cela n'est pas prouvable, d'autant plus que les lignées royales ont tendance à se reproduire entre elles. Sauf qu'en fait, il est très facile d'avoir un ancêtre d'ascendance royale. Si vous cherchez bien, vous avez sûrement un ancêtre bourgeois, noble, qui a malheureusement perdu son titre pour plusieurs raisons, comme par exemple, il ou elle n'était pas l'aîné et a donc été exclu de la succession. Il ou elle n'a pas été marié à un noble. Sa seigneurie et sa baronnie ont été confisquées. Il ou elle a été ruiné pendant la Révolution française. Il ou elle a épousé un domestique lors d'un mariage d'amour, etc. Résultat, à moins de venir d'une île où il n'y aurait que des consanguins, nous sommes donc tous affiliés de près ou de loin à une famille royale européenne. Et toutes les familles royales ont Charlemagne en ancêtre. Nous avons donc bien tous Charlemagne pour aïeul. Cette théorie s'est même vérifiée lors de 2 exemples en Angleterre. Lors du mariage de Harry et Meghan Markle, qui, rappelons-le, est une actrice états-unienne, il était important de savoir si elle était une simple roturière ou possédait du sang royal. Eh bien, les généalogistes ont retrouvé qu'elle est liée au roi d'Angleterre Édouard III, du XIVe siècle. Kate Middleton est de la même manière reliée à la famille d'Angleterre. Autrement dit, si on étend ce raisonnement à toute la population, on peut quasiment affirmer que tous les Britanniques sont membres de la famille royale d'Angleterre. Alors oui, encore une fois, on reste sur un modèle statistique et mathématique, et l'on pourrait l'affiner
avec différentes migrations humaines, avec les guerres, les épidémies, et surtout avec la croissance de la population mondiale. Mais de toute façon, nous n'avons pas assez de données pour remonter à tous les ancêtres de tout le monde sur déjà quelques générations. Petite remarque assez intéressante. Le raisonnement que nous venons d'avoir pour Charlemagne, nous pouvons en fait le tenir pour n'importe quelle personne de son époque, dont nous sommes sûrs qu'elle a une descendance actuelle. Autrement dit, si on remonte dans le temps, il arrive à un moment où chaque individu de cette époque, soit n'a pas de descendance dans le monde actuel, soit est un ancêtre pour chacun d'entre nous. Pour les Européens, on situe cette date il y a à peu près 1000 ans. Nous sommes donc aussi tous descendants du laboureur d'un coin paumé de Charente à l'époque de Charlemagne. Tout homme descend à la fois d'un roi et d'un pendu, disait La Bruyère. Si on recherche de même manière à l'échelle du monde, la première génération où tous les individus de cette génération ayant une descendance sont nos ancêtres à tous les humains actuels, il faudrait remonter il y a 4000 ou 7000 ans. Ce calcul prend d'ailleurs en compte les disparités géographiques et les migrations de peuples. Ramsès II, qui a vécu dans l'Égypte antique, est donc par exemple un potentiel ancêtre de toute l'humanité actuelle. Alors bien sûr, dans cette génération d'ancêtres communs, tous n'ont pas le même poids dans les généalogies. Si vous êtes sénégalais, vos ancêtres africains sont plus fréquents, et le poids de Ramsès II est tout petit. Si vous êtes norvégien, vous avez plus d'ancêtres européens. De plus, chaque ancêtre n'a pas transmis à chaque descendant les mêmes bouts d'ADN. Pour rappel, vous en transmettez seulement la moitié à vos enfants de manière aléatoire. Et un ancêtre à la 10e génération a une chance sur 2 de ne rien vous avoir transmis. Réfléchissons maintenant au futur. Et surtout, à ton futur à toi, cher auditeur ou auditrice. Faisons le raisonnement dans l'autre sens. Si ta descendance survit, ce que je te souhaite, dans au moins 1000 ans, tu seras alors potentiellement un ancêtre de toute l'humanité. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.